Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 17 juin 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Donc vous m'avez beaucoup parlé de ma voix ces derniers jours, mais j'étais malade. Donc c'est pour ça que j'avais une voix un petit peu rauque. Donc tout d'abord, ce mercredi, on va être associé à Mercure. Et Mercure nous parle de quoi? Il nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication, associé au 8. Le 8, lui, c'est un chiffre très sérieux, puisque ce chiffre parle, tu vois, de l'infini, hein. Il parle aussi de tout ce qui est aspect matériel, de l'argent, de la réussite et du courage. Alors, une communication qui arrive avec Mercure, hein, parce que ça parle d'écriture, d'ouverture d'esprit. Donc, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers nous en termes de communication, qu'elle soit orale ou écrite, par rapport à une rentrée d'argent, par rapport à de l'argent, par rapport à l'aspect matériel. Donc, si tu avais dans l'idée de faire un achat quelconque, il est fort probable que ce soit positif pour toi. Si tu attendais une rentrée d'argent, elle arrive, et si tu n'en attendais pas, pourquoi pas, c'est cadeau. Donc il y a une surprise qui arrive, hein. On va décrypter ensemble la carte que nous avions eue hier. C'était la carte du miroir magique. Pardon. C'est une carte qui revient assez souvent, hein. C'est une carte qui revient souvent quand les énergies sont plutôt des énergies de cadeau, d'abondance. Et on est un peu dans cette énergie d'abondance. Jusque fin juin, en tout cas, il faut vraiment, vraiment qu'on profite d'un aspect jupitérien qui est assez intéressant, avec le cancer qui est aussi très intéressant. Jupiter, c'est la planète du travail, la planète des efforts, mais surtout la planète de la réussite. Et elle est en cancer. Donc c'est nos vœux. Le cancer, c'est la lune, c'est nos émotions, c'est la famille, c'est l'amour, hein, ça représente un petit peu tout ça, le cancer. Et avec Jupiter qui est associé, ça fait vraiment une chance en amour, une chance dans l'harmonie, une chance dans la bienveillance, dans la douceur, un peu cette idée. Donc, la carte que nous avions eue, c'était miroir magique, magique. Si vous avez vu miroir magique ou si tu as vu le miroir, une très bonne nouvelle arrive à toi, voir un vœu qui s'exauce. Si tu as vu le visage, si tu as vu le visage de la personne, c'est que tu es prêt à voir face à toi les choses dans toute leur réalité. Donc, tout ce qui t'était un petit peu caché, tout ce qui était un petit peu secret, tout ce qui était un petit peu, tu vois, il y a un petit nuage devant toi, tu n'arrivais pas à avoir les réponses, t'arrivais pas à voir ce qui se projetait, t'arrivais pas à voir ce qui arrivait, ça va devenir très très fluide et très très clair. C'est comme si tu avais une clarté d'esprit pour les jours à venir qui vont te permettre de vraiment voir où sont les opportunités, ce qui est juste ou moins juste pour toi. Si tu as vu le coquelicot, là ici, on parle d'une très bonne nouvelle, il y a une chance, il y a une joie là, hein. Le coquelicot, enfin la fleur rouge, c'est le bonheur, ça parle du bonheur, de l'amour, de l'harmonie. Donc il y a une très très bonne nouvelle qui arrive. Si tu as vu ici les deux petites fraises, on te parle d'apprentissage, on te parle de formation, il y a une formation qui arrive pour toi, il y a quelque chose que tu es en train d'apprendre. Si tu as vu le ciel, on nous dit qu'on enlève tous les nuages, toutes les épreuves de ton chemin, donc ça va être beaucoup plus fluide pour toi. Si tu as vu les oiseaux, il y a un message qui arrive à toi. C'est un message, c'est comme si c'était un message qui te permettait plus de liberté, peut-être une réponse positive à une demande que tu as faite, ou alors peut-être c'est une demande de crédit ou quelque chose. C'est comme si, suite à ce message, tu vas te sentir ouais, plus libre, plus serein. Euh, il y a un peu cette idée de liberté retrouvée. Si tu as vu là en bas l'arbre, on te parle d'une guérison, et si tu as réussi à voir ici la cigogne qui est dans l'arbre, hein, elle est jolie en plus, je la vois, j'ai mis mes lunettes, ça te parle de nouveauté, de création, quelque chose que tu es en train de créer, ou quelque chose que tu souhaitais créer qui avance. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le 7, on te parle de ta spiritualité. Donc tu es en train de comprendre, d'avoir des réponses à tes questions, de comprendre ta spiritualité, de comprendre ce vers quoi tu veux aller, pourquoi tu veux y aller. Donc ton propre chemin, ta propre spiritualité. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui détient la vérité. Donc ne crois que ce que toi tu penses juste pour toi. Allez, on est parti. On va reprendre une carte que nous décrypterons demain, hop, pour savoir vers quoi ton subconscient va. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu.
un mot, un chiffre, une couleur, un personnage, une situation, un ressenti. Dis-moi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en premier lieu sur cette carte? Allez mes belles lumières, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 17 juin 2026. 2, 3, 4, 5, 2 s'il vous plaît, pour ce mercredi 17 juin 2026. Un peu de retard apparemment sur une situation, quelque chose qui a pris du temps. Ok. Il y a quelque chose là dans la réussite, en termes de réussite, il y a quelque chose d'approuver. Allez. Ah, il me semblait qu'il y en avait une supplémentaire, non? Bon, écoute. Allez, ça nous parle d'un apprentissage, ça nous parle d'une formation, ça nous parle d'apprendre quelque chose ou qu'on accède à une formation. En tout cas, la vie est formatrice, elle nous apprend des choses. Ah, on apprend sur une opportunité. Donc, il y a une opportunité qui arrive à nous, mais c'est une opportunité qui nous est amenée d'apprendre, de comprendre, de grandir, de prendre des responsabilités. C'est possible. Peut-être que tu es en train d'apprendre professionnellement un poste à responsabilité. Peut-être que tu as l'opportunité par rapport à un chef ou à un patron de faire une formation ou d'apprendre quelque chose. Quelque chose qui pourrait te rendre beaucoup plus indépendant. Tu vas en entendre parler ce mercredi. Ce mercredi, tu risques d'entendre parler d'une opportunité. Et c'est quelque chose qui est prévu pour toi, c'est quelque chose qui était prévu pour toi, c'est quelque chose qui était prévu pour nous, c'est quelque chose que l'on doit dépasser, c'est quelque chose que l'on doit faire. Cette opportunité qui nous est amenée ce mercredi, c'est comme si on nous mettait sur notre juste chemin. On a des choses à apprendre, que ce soit par rapport à un chef, à un patron, donc c'est peut-être un nouvel apprentissage qu'on nous donne la possibilité d'avoir, ou alors peut-être que tu es en train de faire cette formation pour apprendre à gérer des équipes, à avoir plus de leadership. En tout cas, il y a l'idée d'apprendre quelque chose, que ce soit ou pour gérer des équipes, ou alors par rapport à un patron qui viendrait te donner la possibilité d'un apprentissage. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans cette situation, on s'élève, on prend de la hauteur. C'est vraiment avec la grâce, c'est vraiment quelque chose qui va nous faire non seulement extrêmement plaisir, mais surtout qui va nous faire grandir. Il y a l'idée d'une opportunité de grandir. Il y a un peu ça. Alors, l'opportunité de grandir, on l'a tous les jours. À chaque fois qu'on comprend pourquoi la vie nous amène telle ou telle chose, que ce soit des épreuves ou que ce soit de bonnes situations, peu importe, mais à chaque fois qu'on comprend pourquoi on doit passer par là, à chaque fois on grandit. Donc à chaque fois on apprend. Mais là, en plus, il y a une histoire d'opportunité, peut-être une formation, c'est possible. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 17 juin 2026? Hop, hop, hop. Eh ben, où je suis plus très à droite aujourd'hui. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah non, il n'y en a que 2. Ah bon, on va en mettre 4 là. Allez, on est parti, mes belles lumières. Donc ici, ça nous parle ou de l'automne, quelque chose qui a commencé en automne, ou alors du fait de se libérer. Peut-être que tu es en train de te libérer ou que nous sommes en train de libérer quelque chose, de laisser aller. Depuis ce printemps, peut-être qu'on est en train de laisser tomber des croyances limitantes. Peut-être qu'on est en train, peut-être de suivre le rythme des saisons. Peut-être que on nous demande d'être très à l'écoute de notre propre rythme et du rythme de la vie. Du rythme, ouais, bon, en plus là on a l'hiver. Bon, écoutez, on a les 3 saisons là. Là, le message qu'on veut nous passer, c'est qu'il est peut-être temps de vivre au rythme de notre corps, d'être à l'écoute de notre corps et de se libérer quand il est temps de se libérer, de semer quand il est juste de semer,
de s'isoler, de se mettre au chaud quand il est temps de se reposer. Si on veut avoir toute liberté dans notre vie, mais surtout si on veut avoir le libre arbitre et devenir acteur de notre vie, il faut qu'on soit en capacité d'écouter ce qui est juste pour nous. Et le fait de devoir suivre comme ça les saisons, donc suivre le rythme de notre corps, nous oblige à être à l'écoute de nous-mêmes. Donc du coup, nous oblige à voir les opportunités, à les entendre. Et du coup, nous donne une grande liberté. La liberté de création, la liberté d'exister, le choix aussi de dire, aujourd'hui, je décide d'être heureux ici et maintenant, heureuse ici et maintenant. Mais pour ça, il faut être très à l'écoute de soi. Donc le conseil qu'on nous dit, c'est sois très à l'écoute de toi-même si tu veux changer ta vie. Ici, ça nous parle d'une période de 15 jours ou entre deux lunes. Et on te dit que le projet que tu souhaites mettre en place, la création que tu veux avoir, arrive sous 15 jours. Alors c'est où tu as envie de faire quelque chose mais tu ne sais pas quoi et tu cherches une idée et sous 15 jours tu vas être éclairé sur quoi tu dois aller. Ou alors tu espères peut-être que ta conjointe ou toi-même vous attendiez un enfant et sous 15 jours il se peut que tu aies l'annonce que tu attends un enfant. En tout cas, il y a l'action. Donc sous 15 jours, il y aura une action par rapport à quelque chose que tu te souhaites de nouveau dans ta vie, que ce soit la création d'un projet, que ce soit une nouvelle relation sentimentale, que ce soit un nouveau travail, que ce soit construire une famille, que ce soit un déménagement. Peu importe le projet, sous 15 jours, on te dit, il y a possiblement des choses qui vont se décanter. Ici, c'est un cadeau qui arrive. Il y a quelque chose qui nous est offert là. Avec le bleu et le rouge, ça peut nous parler d'amour, une communication amoureuse. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que on va être... Alors, ici, on nous dit qu'il y a un cadeau qui arrive très rapidement, mais il va être extrêmement lumineux. Donc c'est où, si tu attends une nouvelle personne, si ton vœu, c'est une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, cette personne va être hyper pétillante, hyper lumineuse. Si tu souhaites une rentrée d'argent, ça va t'éclairer de bonheur et le champ des possibles en fait va être éclairé par la rentrée d'argent. En tout cas, il y a un grand cadeau qui nous est offert là, donc on l'accueille, hein, on l'accueille grand, les bras grands ouverts. Ce cadeau. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 17, s'il vous plaît, 17 juin 2026. 1, 2, 3, 1, 2, 1. 3. Ok, plus que 3 s'il vous plaît, pour ce mercredi 17 juin 2027. 26, pas 27 déjà. Mais je suis loin, moi. Je suis déjà en 2027. On verra ce qui nous arrive le mercredi 17 juin 2027. Je vais me mettre un rappel sur mon calendrier. Ici, ça nous parle de se sentir protégé. Donc, on se sent protégé. On se sent protégé par l'amour que l'on nous porte ou l'amour que l'on porte. Mais il y a une histoire de protection, de bien-être et d'amour qui arrive là. C'est peut-être quelque chose que tu es en train d'expérimenter dans ta vie, quelque chose que tu n'avais jamais expérimenté jusque-là. Une sécurité émotionnelle. Tu te sens en sécurité avec la personne que tu aimes. J'embrasse la mienne de personnes que j'aime et avec qui je me sens très en sécurité, effectivement. Et c'est ça, le véritable amour. C'est quand tu n'as pas de doute. Peut-être que tu es en train de l'expérimenter ou peut-être que ça arrive à toi. Peut-être que tu ne l'avais jamais vécu jusque maintenant. Moi, cette sécurité-là, j'ai attendu très longtemps. Je ne te dis pas mon âge, mais je l'ai attendue jusque maintenant pour qu'elle arrive. Et le jour où elle arrive, c'est vrai que c'est étranger parce qu'on n'a pas l'habitude. D'autant plus que moi, la sécurité émotionnelle, je ne l'avais pas non plus enfant, vu ma situation d'enfance. Donc, ouais, c'est chouette, c'est une belle expérience. Si toi aussi tu vis ça, et je suis vraiment très très heureuse pour toi. Et puis si tu le vis pas encore, je te le souhaite, parce que ça fait beaucoup de bien. C'est pas que si c'est confortable.
C'est calmant, c'est apaisant, c'est confortable, c'est doux, c'est chaleureux, puis c'est dynamisant à la fois. Ici, ça parle d'amis, ça parle d'être ensemble, ça parle de soutien. Écoute, peut-être que tu es en train de créer quelque chose avec tes amis, là, mais il y a un cadeau. Il y a un cadeau, peut-être que tu crées un nouveau projet avec des amis, ou peut-être que tu es très soutenu dans ton nouveau projet, ou peut-être que tu souhaites attendre un enfant et tu es très soutenu par ton conjoint, ta conjointe, pour pouvoir tomber enceinte. Bon, en tout cas, encore une fois, c'est cadeau, donc on l'a 2 fois. Je n'ai pas vu venir celui-là. Ici, la distance. Donc, on prend la route, on y va, on se distance d'une situation, donc on prend de la distance, ou alors on prend la route pour réduire la distance. Quoi qu'il en soit, on est très, très, très intuitif. On est très à l'écoute de notre intuition ce mercredi 17. Parce que on va pouvoir revenir à un nouveau travail. On prend la route, on y va. Il est peut-être à distance ce travail, c'est possible. Peut-être qu'il y a un retour à l'amour d'une personne qui est à distance de toi pour le moment. Il y a cette idée de revenir à quelque chose du passé, mais quelque chose, pas une personne. Par exemple, si tu avais perdu ton emploi, c'est un retour à l'emploi. Si ta relation amoureuse n'avait pas fonctionné, il y a un retour à l'amour. Si financièrement, tu avais des problèmes financiers, mais qu'avant tu étais très à l'aise et puis que tu as eu une période de disette, et ben il y a un retour à une meilleure finance. Mais quoi qu'il en soit, tu prends la route et on y va. Mais écoute ton intuition, tu es capable de revenir à cet état amoureux, tu es capable de revenir à cet état d'abondance financière où tu es complètement capable de revenir à un nouveau professionnel. Tu es aussi capable de revenir en santé. Peut-être que tu as été touché par la maladie, peut-être que tu as une maladie de longue haleine, j'allais dire, quelque chose qui te poursuit depuis des années, et puis tu sens un retour de vitalité. Alors bien sûr qu'il y a des maladies qui ne se soignent pas, mais elles peuvent avoir des degrés différents où tu te sens plus en forme. Et bien il y a peut-être une idée de retrouver une énergie, de retrouver de la force et de la forme, et de se sentir bien. Un peu cette idée. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mercredi 17 ? Hop. On va mettre 2. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mercredi 17 juin, s'il vous plaît. Pour ce mercredi 17 juin. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce mercredi 17 juin. Hop là. Alors, pour les énergies d'amour, pour les célibataires, bon, on te dit que peut-être face à toi, il y a une personne qui arrive et il va peut-être y avoir une relation en on-off. Je t'aime, moi non plus, je sais pas, je viens pas, j'ai le temps, j'ai pas le temps. Une relation peut-être un petit peu déstabilisante parce qu'on te dit que face à toi, tu as certainement une relation karmique. C'est une relation que tu as déjà eue dans d'autres vies et tu as certainement des choses à dépasser avec cette personne, des choses du passé qu'il faut reconsidérer, qu'il faut revoir, qu'il faut reconstruire. Et du coup, ça peut amener un peu d'instabilité. Mais ça ne veut pas dire que cette relation va rester instable. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Ça veut juste dire que de temps en temps, les histoires... Et peut-être les histoires les plus belles commencent toujours par une difficulté. Ou ce sont des personnes avec qui on a du mal à se comprendre. Ou ce sont des personnes qui sont à distance. En fait, on est dans les relations les plus fortes et les plus belles. Il y a souvent une première épreuve. Et quand on dépasse cette épreuve, on se rend compte que c'était la bonne personne. Il y a un peu ça. Pour les couples, ça parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc vous êtes bien face à une personne avec qui vous êtes très aligné. Ici, dans les liens compliqués, on te dit non. Spéciaux, pardon, qui deviennent compliqués, du coup, on te dit non. C'est une voie sans issue. Peut-être qu'il ne faut pas que tu t'acharnes à mettre trop d'énergie dans cette situation. Prends soin de toi et vois les choses arriver. Mais prends d'abord soin de toi et tu verras que les choses vont gentiment se décanter. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Nous avons la tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Peut-être que tu es dans ce sentiment actuellement parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme tu le souhaitais. Tu t'es senti trahi et on te dit qu'il est temps de prendre soin de toi
pour guérir de cette situation. Parce que tout est mouvement. Dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 6 mois, dans 1 an, tu seras déjà plus dans la même situation. Allez, quels vont être les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce mercredi 17 juin 2026, s'il vous plaît. Allez, pour ce mercredi 17 juin 2026, s'il vous plaît, les messages. Nous allons avoir la justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Et puis on va prendre les messages de nos guides, de nos anges, pour ce mercredi 17 juin 2026. Hop. Nous avons hésitation. Ah ben j'en ai trop là. Bon, on va prendre cela. La réflexion est de mise, un choix s'impose. Il est peut-être temps de faire un choix. Bon, ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Et puis protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Les 2 personnes qui me protègent. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 17 juin 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.